c'est l'invité, 10h30 midi. Walter qui est sur scène à Paris régulièrement. C'est vrai que vous êtes en famille aujourd'hui. Mais oui, et puis parce qu'on l'a assez dit, notre invité du jour est belge. Je vais donc vous faire un compte-rendu, Michel, du match France-Belgique. Bien. Alors je ne parle pas ici de la parodie de football que nous avons fait il y a une semaine, mais plutôt un compte-rendu des différences entre nos deux pays. François Damiens, on l'a dit tout à l'heure, est né à Uccle, en plein centre de la Belgique. Alors pour ceux qui ne voient pas où est Uccle, c'est entre Saint-Gilles et Ixelles, le plus simple étant de prendre l'avenue Winston Churchill depuis la chaussée de Waterloo, ou éventuellement l'avenue Molière pour rejoindre le rond-point Bruckmann, parce qu'il y a souvent des travaux dans la rue Van der Kinderen. Il y a des travaux sur la rocade. Oui, merci. Michel a fait sa blague, voilà. C'est la 10e fois que vous la faites, celle-là. Dès qu'il y a une rocade, il y a des travaux sur la rocade. Attention, il va te faire la spalès là. Non, Michel, s'il vous plaît. Oh bah bon, bref. On a quand même essayé quand il y a des problèmes. Ça y est. Un avantage, Michel, de la France, c'est que vous parlez le français, c'est-à-dire vous parlez votre propre langue, alors que nous, non. Personne ne parle belge chez nous, à part peut-être Jean-Claude Van Damme. En revanche, on parle la langue des autres, et François Damiens, par exemple, il parle 3 langues, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, Michel, est-ce que vous savez comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues ? Bah oui, c'est un trilingue. Et quelqu'un qui parle 2 langues ? C'est un bilingue. Et quelqu'un qui parle une langue ? Un français. Très Alors, le match... Le match France-Belgique dont je disais, qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est la politique. Grosse différence entre nos deux pays. Déjà, la Belgique est une monarchie et la France est une espèce de république. Non, je plaisante. La France est toujours une monarchie. D'ailleurs, chez nous, la devise, c'est l'union fait la force. Vous, c'est liberté, égalité, fiscalité. Votre hymne national, la Marseillaise, est bien, très bien, même très pop. On dirait une chanson des Beatles. Mais vous n'arrivez pas à former un gouvernement, Walter. Ah oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, Michel, pour comprendre la situation politique chez nous, il faut savoir qu'il y a au nord des Flamands, c'est-à-dire des Alsaciens qui parlent breton, et au sud des Wallons, c'est-à-dire des Marseillais avec le climat du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. En Flandre, dans le Nord, on travaille, et en Wallonie, on est au chômage. Et ça énerve les nordistes chez nous, si vous voulez. Alors nous, les Wallons, on est tout le temps stigmatisés par les Flamands, et on ne peut pas y échapper. Parce que en France, vous voyez, l'avantage, c'est quand tu te fais critiquer, tu peux toujours dire, oui, mais il y a plus glandeur que nous. Il y a les Corses. Walter, vous n'irez pas vous baigner encore cet été, je peux vous dire. Ah, détrompez-vous, Michel. À l'heure qu'il est, des ouvriers mettent la dernière couche de peinture à un complexe architectural hyper moderne près de Porto Vecchio. Ah oui, j'ai dû raser un peu de maquis et 400 oliviers, soi-disant centenaires. Mais le gris de la charpente s'accorde à merveille avec le bleu turquoise de la mer. D'ailleurs, ils doivent beaucoup vous aimer, François Damiens en Corse, puisque je reçois tout le temps plein de canulars téléphoniques. Enculé, on va te tuer, sale belge. Qui a dit que les Corses n'avaient pas d'humour ? J'ai même été invité personnellement à un feu d'artifice et à un méchoui dont je serai l'invité d'honneur. C'est dire s'ils ont le sens de l'accueil. Alors, autre différence, il y a évidemment l'alcool. Grosse différence entre la France et la Belgique. Vous, c'est le vin, nous, c'est la bière. Et aussi, on a tendance, nous les Belges, à un peu trop boire. Ça m'est encore arrivé avant-hier. Je me suis réveillé, donc hier, je me souvenais plus de rien et j'avais plus 1 euro sur moi. Ça, c'est assez flippant. Notez bien, la semaine dernière, j'avais aussi trop bu. Le lendemain, je me suis réveillé, je me souvenais plus de rien, mais j'avais 3000 € pour moi. C'est encore beaucoup, beaucoup plus flippant. Mais il y a un truc, une blague, un retardement. Il y a un truc qu'il faut arrêter en revanche. L'humour, d'accord, mais les blagues belges, c'est bon. Là, rien que cette semaine, j'ai encore entendu pourquoi les Belges ont-ils arrêté la chasse aux canards parce qu'ils n'arrivaient pas à lancer les chiens assez haut, ou 40 morts dans un accident de bus en Belgique, 20 pendant l'accident, 20 pendant la reconstitution, ça va. Ou encore ceux qui disent qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà l'animal avec la main, c'est bon. Non. Ouais, mais Walter, vous en avez aussi sur les Français, hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a des platanes le long des routes en France ? Non. Pour que l'armée allemande puisse marcher à l'ombre. Bref, Très bien. on n'a pas de gouvernement, mais on vit bien, car, je cite, « Le plus grand malheur des hommes, c'est d'avoir des lois et un gouvernement. » Et ça, c'est un Français qui l'a dit, Michel. Walter